Bonjour peuple de Dieu, je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Alléluia, votre humble prophétesse, servante de l'Éternel. Voilà, donc je vous bénis tous richement dans vos demeures, dans vos travail, santé, projets, tout ce que vous entreprenez dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous apporte au centuple tout ce que votre cœur a besoin. Alléluia. Je bénis mes abonnés, un petit coucou à tous ceux qui me suivent en passant également. Voilà, donc de quoi il s'agit? Déjà, je vous remercie de suivre toutes mes vidéos. C'est une grâce. Que le Seigneur soit béni. En même temps, je bénis le Seigneur à travers les messages émis, c'est-à-dire à travers tout ce qu'il me donne, à travers le Saint-Esprit. Il sait que si je m'approche de vous, c'est parce qu'il a parlé. Alors donc, je le bénis à travers ces messages, mois après mois, jour après jour, voire même année après année. Que le peuple de Dieu rentre dans l'éveil. Gloire à Dieu. Enfin, le peuple de Dieu rentre dans l'éveil. Ça se voit, ça se sent. Et nous allons donc tous de gloire en gloire avec notre Dieu, notre Saint-Esprit qui nous révèle tant de choses cachées. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour cet éveil. Voilà, donc nous étions en train donc de parler cette année de la prospérité à tout niveau. Le chrétien a pris conscience qu'il doit être à la tête et non à la queue. Alléluia. Le chrétien prend conscience qu'il doit avancer et non reculer. Il doit se battre, il doit s'accrocher. Et le Seigneur a fait de sorte que nous soyons les premiers, que nous ne soyons pas des personnes vaincues, parce qu'il nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Donc nous devons nous battre à tout niveau et avoir la première place, et non être des enfants comme de la délaissée, où nous sommes plus bas que terre, où nous n'avançons pas. Non, 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 le chrétien, c'est celui qui doit être à la tête. C'est celui qui doit prospérer. Alors, donc, le Seigneur m'a bien confirmé le message. Et en même temps, avant de le commencer, je vais donc d'abord prier, laisser tout entre les mains de notre Seigneur. Ensuite, passer maintenant à ce que le Seigneur m'a révélé. Alléluia, vous allez aussi le découvrir. Merci Seigneur. Alors nous prions. Père de gloire, c'est toujours avec beaucoup de joie et d'amour que nous approchons devant le trône de ta grâce pour te bénir, pour te louer. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous montre les choses cachées, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous donne aussi la révélation des messages. Merci pour ton peuple qui évolue, ton peuple qui est dans l'éveil, continue à toucher les familles, continue Seigneur à nous apporter encore cette grâce de te connaître encore et davantage. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors Seigneur, merci pour ce message. Je suis au contrôle à travers le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de toi ne sort pas de moi dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, te louons, t'exaltons, te rendons des multiples actions de grâce. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alors donc c'est toujours une joie d'être dans votre présence parce que le Seigneur dit il y a donc d'abondantes joies aussi dans sa présence. Alors donc cette année, comme je le disais, il y a vraiment une prise de conscience dans le fait que le chrétien doit avancer, il doit prospérer, il doit évoluer à tout niveau. Et ça se voit, le chrétien se lève, il se prend en main, gloire à Dieu. Alors donc, pour compléter cet enseignement, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, m'a révélé qu'il était très important d'aller encore dans le Lévitique. Parce qu'un chrétien qui ne connaît pas toute la vérité, qui connaît seulement des miettes de vérité, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit, donc dans Jean 8, verset 32, dans Louis II, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, que veut dire cela? Quand on connaît une partie de la vérité, on n'est pas dans la vérité totale. Mais quand on connaît toute la vérité nous apporte encore de la connaissance. On sait plus de choses. Et c'était donc Jésus qui le disait à ses disciples. C'est vraiment formidable parce que Jésus nous a laissé
beaucoup d'enseignements. Il a beaucoup parlé aussi à ses disciples. Hein. Donc, c'est tout ça qui nous apporte encore en plus. Hein. C'est un plus. Et il nous a dit, vous connaîtrez la vérité, il a dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous on va connaître la vérité à travers la parole de Dieu, à travers Lévitique 18, afin que le peuple de Dieu qui est déjà en train d'avancer, qui est en train de prospérer, ne peut pas être à l'écart de cette vérité-là. Voilà, c'est quoi cette vérité? Nous allons donc avancer et l'étudier. Et si Dieu le veut, ça sera fait en 2 ou 3 parties, selon ce que le Saint-Esprit m'aura révélé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous allons donc lire dans Lévitique 18. On va donc lire ce que Dieu ne veut pas que son peuple fait. Ça, c'est pour honorer Dieu, parce que nous savons que Dieu est un Dieu saint, pour l'honorer, pour avancer, pour progresser, pour être toujours aussi dans l'éveil, pour ne pas que le malin vienne encore mettre des confusions. Donc, il nous a bien révélé des choses dans Lévitique que nous devons savoir. Un peuple qui marche sans le savoir, c'est un peuple qui marche tête baissée et qui va à la dérive. Alléluia. Alors que nous devons avancer tête haute. Nous devons progresser en connaissant réellement notre Dieu. Dieu se fait connaître de plusieurs facettes. Nous devons connaître Dieu aussi sur cette facette-là. Et la Bible se complète. Alléluia. Alors, donc, nous devons donc lire pour compléter notre formation afin que le peuple de Dieu soit complet. Voilà, donc moi je parle de la part de Dieu, je suis la prophétesse de l'Éternel dans le but de vous édifier. À jamais merci, parce que moi-même par la grâce j'ai été édifié en lisant Lévitique 18. Alors donc nous allons lire et pour apprendre ce que Dieu aime et comment des choses aussi qu'il n'aime pas qui se passent dans ce monde actuellement, surtout dans des endroits reculés, dans des endroits même un peu partout, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique, un peu partout. Les choses ont changé, le chrétien évolue certes, mais il y a des pratiques qu'il continue à faire qu'il ne sait pas que Dieu n'aime pas. Alors nous devons détailler tout cela et surtout éliminer tout ce qui n'est pas bon, que Dieu n'aime pas, avec la parole véritable. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, que dit cette parole? C'est des interdictions déjà familiales. Nous allons commencer par ça. Et nous allons aussi prendre d'autres interdictions que le Seigneur n'aime pas, afin que notre formation soit complète. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, comme chacun peut dire, parle à, moi je peux dire à Claudia, prophétesse, ou parle à ma maison. Chacun doit parler dans son cas. Alors, donc parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Donc le pays d'Égypte, quand on voit très bien, c'était un pays où le peuple de Dieu était pris en captivité. Maintenant, il est sorti de là. Et Dieu ne veut plus que les enfants de Dieu continuent à vivre avec les mêmes habitudes. Il veut que son peuple change. Alors, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Donc, Dieu nous emmène vers un bon pays. Le pays de Canaan, déjà, Dieu l'avait déjà dénommé comme un bon pays. Et là, si nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes aussi des personnes qui devons vivre en conformité de vie avec notre Seigneur. Nous devons vivre différemment, plus pareil. Donc, nous sommes en train de marcher et avancer avec un comportement, des agissements, des attitudes qui ne doivent plus être celles qui étaient auparavant. Alléluia. Et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera. Ça, c'est maintenant le Seigneur qui commence. Et il dit: nul de vous ne s'approchera de sa parente
pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Actuellement, il se passe plein de choses. On voit les gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie, des gens qui rentrent dans des sectes, qui rentrent dans des choses bizarres et commencent à découvrir la nudité de leur père ou de leur mère ou des choses semblables. Donc, c'est des choses que Dieu ne veut pas. Tu ne découvriras point donc la nudité de ton père ni de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère. Il y en a maintenant dans la sorcellerie, dans plein de choses qui sont en train de faire cela, mais Dieu n'aime pas. C'est des choses à ne pas faire. Né dans la maison ou né hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils ou de ta fille ou de ta fille. Ouais, ou de ta fille, voilà. Car c'est ta nudité. Tu ne peux pas aller découvrir la nudité de ton fils, de ta fille. Non, c'est ta nudité en fait. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Et tout ça, c'est des choses que souvent les gens ne savent pas. Ils croient que c'est normal. Il y en a qui le font, qui sortent avec leur sœur, qui sortent avec leurs frères, qui sortent avec leur tante, leur oncle. Mais non, c'est interdit. Ça, c'est des choses à savoir parce que c'est pas dit, ça reste caché, c'est tabou. Mais non, 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 c'est dit dans la Bible. Pour prospérer, on doit prospérer avec lucidité, on doit avancer, surtout en sachant toutes ces choses. Des choses qui restent cachées. C'est pas beaucoup prêché, mais moi, le Saint-Esprit, alléluia, il met toi à la lumière. Il veut pas que les choses restent cachées. Il dit, parle à mon peuple. Et à travers la parole de Dieu, vu que le Seigneur, mon Dieu, m'a toujours dit, et j'ai déjà entendu sa voix, il m'a dit, parle à mon peuple. Donc, parle, je parle de sa part, parle de ma part. Donc, je le fais. Alors, donc, on ne doit pas découvrir la nudité de ce que je vous ai énuméré. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont les proches parentes. C'est un crime. On ne peut pas, lorsqu'on est trop proche parente, il y a des choses que même si on est proche, on ne peut pas le faire. On ne peut pas parce que Dieu honore la nudité. Et c'est sacré, c'est intime. C'est des choses qui ne doivent pas se découvrir. À l'heure actuelle, on voit qu'on sort avec n'importe qui, les parents, les sœurs, les frères. Non, tout ça, ça entraîne des malédictions. Alors, ce sont ses proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Même la polygamie, tout ça, même si on dit que dans d'autres pays que c'est reconnu, mais non, on ne peut pas prendre une sœur et on prend sa notre sœur à côté. Déjà ça se fait pas. On prend une femme, on prend une autre femme. Non, Dieu a créé un homme pour une femme. Il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé Ève avec 3 ou 4 femmes. Moi, j'ai pas vu ça. Et bon, il faut être dans la vie, il faut être connecté, il faut connaître la parole. C'est pour ça que si on prospère, on avance, on doit marcher dans la lucidité. On ne doit pas marcher en se disant, voilà, est-ce que c'est comme ça? Non, il faut lire la Bible, le peuple de Dieu. Lisez la Bible, peuple de Dieu, alléluia. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont des proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Une femme aussi, normalement, quand elle est en pleine période,
en pleine période voilà, d'impureté, c'est encore dit ici, menstruelle, elle ne doit pas s'approcher d'un homme et l'homme vice-versa. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais Dieu n'aime pas ça. Maintenant, on le sait. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je suis vraiment animée par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu ne prendras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Actuellement, on voit des PD, on voit des personnes, des hommes qui se mettent avec des hommes, des femmes avec des femmes, des lesbiennes, des PD. Mais c'est des choses, c'est abominable. C'est des choses devant l'Éternel que Dieu en a en horreur. On voit même des chrétiens, ça, ils ne connaissent pas cette vérité. Ils se disent, mais si je le fais, c'est normal, c'est pas un péché. Mais si, c'est un péché devant l'Éternel. Repentez-vous, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Pour que ta prospérité, pour que tu avances devant l'Éternel, tu dois être saint parce que nous prions un Dieu saint. Alors, donc, on continue. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. On voit actuellement, j'ai vu, j'étais choquée, des femmes qui couchent avec des bêtes, des chevaux, des... Bon, j'en passe, des chiens même, j'en passe, mais c'est une abomination devant l'Éternel. Arrêtez tout cela, arrêtez, peuple de Dieu. Si vous faites ça, vous êtes dans des pratiques pareilles. Il y en a qui prennent, on peut même voir, je rentre pas dans les détails, mais tout ce qui fait un peu style, voilà, des petites choses pointues, bâtons, compagnie, pas mal de petites choses, je rentre pas dans les détails, mais Dieu en a en abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est ce que j'ai dit. C'est une confusion. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Voilà, donc on a bien vu qu'il y en a qui sont morts dans le désert parce que ils ont continué leurs abominations, ils ont pris ceux qui étaient les péchés qui étaient donc en Égypte, ils les ont ramenés où le Seigneur les a fait sortir dans la terre promise. Donc là, le Seigneur ne veut plus qu'on puisse suivre ça. Si nous avançons, nous allons à Canaan. Si nous avançons vers une terre prospère, nous devons donc laisser tomber toutes ces abominations. Alléluia. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Même ceux que vous accueillez chez vous, quand ils viennent chez vous, lorsqu'ils sont dans des choses qui ne sont pas bonnes, vous devez refuser. L'étranger qui vient avec ses abominations, vous dites non, moi chez moi, ce n'est pas comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir que j'accueille quelqu'un, ça c'est vraiment un petit témoignage, j'accueille quelqu'un qui vient là avec des comportements qui ne plaisent pas, qui plaisent pas à mon mari ni à Dieu. Je reprends la personne, je dis non, ici c'est pas comme ça. Et si la personne n'apprécie pas, elle s'en va. Si elle apprécie personne, justement, qui se disait non, voilà, j'apprécie pas. Donc, voilà, si tu n'acceptes pas ces habitudes-là, je sens que je peux venir. On peut pas se présenter avec plusieurs femmes. On vient avec une femme, deuxième femme, troisième femme, toutes différentes. Et puis, on se dit que c'est normal. Et puis, les enfants voient. Non, il faut mettre un terme à ces mauvaises choses et mettre un terme à ces abominations. Alléluia. Voilà, donc il y a des choses que vous ne devez pas laisser rentrer dans vos maisons. Alors, donc pour continuer, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Alléluia. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui sont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Ne vous souillez pas, alléluia. Si vous suivez bien tout ça,
vous faites, selon votre chair, vous faites taire votre chair qui veut avoir tout le temps des pulsions. Vous faites taire par la parole de Dieu votre chair et vous allez voir que ça va aller. Prenez garde que le pays ne vous soumisse, vomit les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va donc s'arrêter là et vous dire tout simplement que le Seigneur ne veut qu'il y ait aucune abomination. Ça, c'est des choses qu'en temps normal, on dit, voilà, on va avancer, on va progresser, on va prospérer. Mais on ne se rend pas compte que toutes ces choses semblables, ces abominations, ce que le Seigneur n'aime pas, c'est toujours d'actualité. Parce que si on voit très bien, à l'époque, les gens étaient déjà dans des comportements semblables. Et actuellement, dès qu'il y a un comportement qui dévie toujours dans la parole de Dieu dans ce sens-là, Dieu réprimande. Ça crée toujours des problèmes. Donc, pour vous dire tout simplement, peuple de Dieu, on marche dans la lucidité, on marche pas dans l'égarement, on marche avec la parole de Dieu, la parole véritable. Parce que Dieu dit, il est champ de votre chair de dire non, mon Dieu est saint, moi aussi je dois l'être. C'est pas parce que dans le monde, les gens se comportent de cette façon que nous aussi, on se dit qu'on doit faire pareil. Non, comme la Bible dit, on est du monde, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Que veut dire cela? C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, on fait les choses de ce monde, mais nos pratiques, nos habitudes, nos comportements ont changé. Ne sont plus comme les comportements dans lesquels on était en Égypte. C'est maintenant des comportements nouveaux, en conformité de vie avec Dieu, c'est-à-dire des comportements montrant la sainteté, des comportements avant qui étaient mauvais, mais maintenant ils vont dans la droiture, ils vont dans la lumière et non dans la confusion. Et voilà, c'est ce que aussi on appelle marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'est des enseignements très très importants que vous devez savoir. C'est vrai que c'est pas beaucoup enseigné, mais moi, le Seigneur m'a parlé. Alléluia, il me l'a confirmé ce message. Donc, je le viens avec la parole de Dieu. Je parle de la part de Dieu, alléluia, afin que le peuple de Dieu sache où mettre ses pieds pour avancer dans la prospérité, afin que quand il avance, il progresse avec Dieu, qu'il n'aille pas tomber au moment où il ne faut pas tomber. Alléluia. On a vu vraiment des personnes qui avancent, qui sont loin dans le Seigneur, mais qui ignorent toutes ces choses et qui vont tomber où il ne faut pas tomber, et ils embarquent le peuple de Dieu et le peuple de Dieu tombe avec eux. C'est des abominations que Dieu n'aime pas. Parce que quand on est un modèle, on est un leader, on doit avancer, et on doit éclairer le peuple de Dieu. Mais on ne doit pas les faire tomber. Nous-mêmes, on tombe et on tombe avec le peuple de Dieu. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des grosses abominations devant l'Éternel. Quand c'est comme ça, l'Éternel, ce qu'il va faire, non, tu as été là, tu m'as servi, mais je dis non, je ne te prends pas. Tu n'es pas un bon serviteur. Il ne te fait pas rentrer. Il ne te fait pas rentrer, voilà. Voilà, donc je vous bénis tous abondamment. Je sais que ce message va aussi secouer, mais c'est toujours important d'être secoué et d'avancer. Et surtout quand ça secoue, qu'on ne tombe pas, on ne rentre pas dans la mer, mais au contraire, on reste en surface. Ça veut dire qu'on a survécu. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel de toutes ces révélations, de tout ce qu'il m'apporte. Alors, je prie afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je laisse donc ces moments entre les mains du Seigneur, et puis je vais conclure en disant déjà ceci. Père de gloire, je te bénis, je te loue, je te remercie pour l'enseignement donné. Je te remercie, peuple, mon Dieu, parce que tu touches ton peuple, et c'est toi, Seigneur, qui enseigne afin qu'il puisse connaître la vérité. La Bible dit,
il y a aussi donc Jésus-Christ qui l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il avait dit à ses disciples, et nous aussi nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi des disciples. Nous avançons et proclamons haut et fort la parole de Dieu. Mais nous voulons, Père, à travers ce que nous avons entendu, que tu nous changes complètement de l'intérieur, parce que cette parole reste d'actualité. Une personne qui avance aveuglement, sans connaître ses paroles, sans connaître tout cela, cette personne-là, tôt ou tard, tombera. Merci Seigneur de nous avoir parlé, de nous avoir édifiés. Merci Seigneur pour ton peuple, pour les familles, où parfois il y a eu l'occultisme, où souvent il y a eu la franc-maçonnerie, où les gens sont entrés dans des choses abominables. Un homme sort avec un homme, une femme avec une femme avec une bête. En fait, toutes ces choses abominables, Seigneur, nous prions afin que tout cela soit aboli, que ces choses ne viennent plus nous embêter dans notre monde là, que nous marchons dans l'éclairage, que nous laissons tomber toutes ces voies. Merci Seigneur de nous parler comme tu nous parles. Tu es un Père aimant, un Père qui prend soin de nous. Non seulement tu veux nous voir dans la prospérité, tu veux nous voir avancer, mais vu que tu es un Dieu saint, tu veux nous voir avancer dans la sainteté. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions de ce que tu fais de nous, nos corps, qui est le temple du Saint-Esprit, un corps propre, un corps saint. Nous te remercions, Père de gloire. Je bénis toutes les familles, afin que les familles aussi mettent ta parole en pratique. Merci pour les enfants aussi, surtout en grandissant, qu'ils avancent dans ta parole, qu'ils connaissent bel et bien ta parole, qui est esprit et vie. Nous te laissons et te rendons toute la gloire. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Nous scellons ce message par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ainsi, Père, à travers le Saint-Esprit, qui nous a révélé tant de choses, que nous t'avons pris de cette façon. Alléluia. Amen, 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 amen. Vraiment, les choses à faire, surtout à ne pas faire. Et la parole de Dieu qui est là, qui a été bel et bien annoncée, va vous guider tout simplement. Vous allez vous liser dans Lévitique, vous allez apprendre tellement plein de choses. Lisez la parole de Dieu, peuple de Dieu, ça sera que pour votre édification. Merci de m'avoir encore une fois de plus suivi. Je vous bénis tous. Soyez abondamment bénis. Et si Dieu le veut, je reviendrai vers vous. Au revoir et à la prochaine par la grâce de Dieu. Amen.